WhatsApp les femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite surprise, aujourd'hui, actuellement, au moment où vous m'écoutez, on est dans la semaine de relâche. Actuellement, ma garderie est fermée. Donc, je me suis demandé comment je pouvais show up quand même dans mon entreprise, sur mes réseaux sociaux, être présente pour vous dans le groupe, puis maintenir mes engagements. Alors, j'ai décidé de tourner tout à l'avance. C'était une grosse semaine. Bref, fait qu'aujourd'hui, soyez actifs dans le chat. J'ai envie de vous lire, j'ai envie de connecter avec vous. Même si je suis pas présente en live actuellement, je vais prendre le temps de répondre à chacune de vous. Marquez dans le chat, dans les commentaires, oh my God, si jamais vous avez une prise de conscience, si jamais vous avez un wake-up call, qu'il y a quelque chose qui vient comme faire, oh, OK, oh my God. Genre, ça vient de réveiller, d'éveiller quelque chose à l'intérieur de moi. Marquez hashtag replay. Vous allez tout écouter en replay, anyways, mais montrez-moi que vous êtes là, que vous êtes présente, que vous écoutez et j'ai envie de savoir vraiment qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc, aujourd'hui, on parle de relations avec nos enfants parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans, ça va puis tu sais, quand je parle d'un sujet là, tu peux toujours l'amener dans un autre sphère de ta vie, dans une autre relation, OK? Tout est question de relation dans notre vie, ta relation avec l'argent, ta relation avec ton chum, ta rela ou ta blonde, ta relation avec ta famille, ta relation avec tes clients, la relation avec tes enfants et la manière dont tu es va se refléter dans toutes les sphères de ta vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler des enfants parce que ça me tente. Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant de comprendre aussi. Je réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants dans mon entourage qui sont souvent malades, dont les miens, qui l'étaient vraiment beaucoup, beaucoup dans une certaine phase de ma vie et j'ai plein de prises de conscience par rapport à ça. J'ai vraiment envie de partager, de comprendre qu'on est des amplificateurs pour nos enfants, OK? Tu dois déjà avoir remarqué que quand tu files pas bien, OK, là, je m'en allais dire quand c'est la pleine lune, mais tu sais, je mets souvent ça sur le dos de la pleine lune, mais clairement, quand c'est la pleine lune, nos enfants deviennent fous. On devient un peu plus fous, tu sais, la pleine lune, mais vraiment comme vient mettre comme de l'intensité dans tout, amplifie nos émotions, amplifie ce qu'on vit à l'intérieur de nous et c'est même chose pour nos enfants. Mais le fait que nos systèmes, on va partir du système nerveux. En fait, j'ai déjà fait plusieurs lives là-dessus, plusieurs coachings à propos de ça. Notre système nerveux, en fait, OK, on se co-régule en tant qu'être humain. C'est la même chose avec nos enfants. Nos enfants sont des éponges, littéralement. Donc, euh, en fait, tu sais, tu peux le voir dans toutes tes relations, tu sais, ça t'arrive c'est sûr que ça t'est déjà arrivé qu'à un moment donné, tu rentrais à quelque part dans une pièce, c'était comme: «Oh my God, on dirait que c'est lourd. Ah mon Dieu, je me sens donc bien stressée tout d'un coup», puis comme tu comprends pas ce qui se passe. C'est ton système nerveux qui vient se réguler aux autres systèmes nerveux. On se co-régule entre nous. Les enfants n'ont pas la capacité de réguler leur propre système nerveux, OK? Mais nous, on a la capacité de réguler leur système nerveux. C'est de notre responsabilité, en fait, de le faire. Et tu vas voir, il va y avoir un lien avec le pourquoi les enfants sont souvent malades aussi. Si je t'invite à vraiment prendre conscience de ça. Puis ici, là, je veux vraiment que ça soit comme, il n'y a aucun jugement, OK? Quand je dis quelque chose, c'est jamais, tu sais, c'est mes perceptions. J'ai pas la vérité absolue non plus. Tu prends ce qui vibre avec toi ou non. Et je pointe jamais personne du doigt, OK? C'est pas parce que toi, tu te dis: «OK, ben, tu sais, mes enfants sont malades que ça parle-tu de moi ou quoi que ce soit». Ça a pas rapport. Mon but est toujours d'aider, OK? C'est toujours fait avec mon cœur dans l'idée d'aider puis d'apporter de la douceur dans ta vie, que ta vie soit beaucoup plus extraordinaire, OK? C'est vraiment ça. Donc, je veux juste pas que personne se sente comme jugé là-dedans. Je sais qu'on est des mamans, des parents, qu'on est des femmes. On fait de notre possible, on fait de notre mieux en fonction de notre réalité. Puis tout est parfait, OK? Fait que je ne juge personne, mais ça se peut que si jamais tu fasses comme: «Voyons, tu sais, elle parle-tu de moi?» Ben, peut-être parce que c'est quelque chose que tu as à adresser actuellement, tout simplement, OK? Donc, comme je disais, notre système nerveux, on co-régule, on régule on co-régule les gens autour de nous. Donc
après ma barre, c'est hyper important tous les jours de réguler ton système nerveux. Comme je dis, j'ai déjà fait des lives là-dessus. Fait qu'allez les réécouter, je donne des trucs, des astuces, c'est vraiment pas long, là. Moi, chaque jour, je régule mon système nerveux, que ce soit de faire des étirements. J'avais donné l'astuce du pouce aussi, tu peux maintenir comme ton pouce pendant comme un 10-15 secondes. Faut pas trop fort pour que tu sentes ton cœur qui bat dans ton pouce. Tu peux faire les massages des oreilles, le shaking, moi, c'est réellement ce que j'aime, là. Shaker sur place, sauter sur place, shaker, faire bouger l'énergie, méditation, respiration à tous les jours. Je prends le temps de respirer. Même mon chum, des fois, il est comme: «Ça va les soupirs?» Je suis comme: «Je me régule». À cette heure, c'est rendu comme plus un gag, là, il est habitué. Mais comme plein de petits trucs comme ça qui sont super simples, les étirements que je fais à tous les matins, whatever, d'aller prendre une marche, mon entraînement, à travers tout ce que je fais dans la vie, il y a toujours, toujours, toujours de la régulation du système nerveux. Je le fais un après ma part pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour mes clients, pour être toujours, au top de ma forme, pour mon énergie, pour toutes, là, tu sais, pour mes enfants également. Et je sais que je suis la personne qui régule mes enfants. Donc, si moi, je suis pas régulée puis que je suis toujours dans un système nerveux qui est activé, soit qui kick in ou qui kick out, qui kick in, tu sais, là, pour vous remettre un peu à jour sur le système nerveux, kick in, c'est comme, tu sais, la majorité des gens, on est dans un monde où est-ce que faut toujours en faire plus. On est, tu sais, guidé par l'énergie masculine très toxique, l'ancien paradigme, où est-ce que toujours travailler plus dur, plus fort, les femmes aussi, puis tu sais, je minimise pas les hommes, là, présentement, je m'adresse principalement aux femmes, mais tu sais, on a tellement de surcharge mentale, faut penser à l'épicerie, aux tâches de ménage, les faire, penser aux devoirs, aux enfants, aller chercher les enfants soit à l'école, à la garderie, jongler avec tous les événements, les challenges, les épreuves, les imprévus qui arrivent. Si tu une entreprise, gérer toutes les toutes les trucs dans ton entreprise. Je sais de quoi je parle. La vie entière comme puis le travail, puis whatever, là, finalement, tu as ton bébé qui est malade, tes enfants qui tombent pour de la nuit. Comme on a tellement de choses, de départements à gérer en même temps qu'on je l'ai dit puis je t'étourdis. Mais laissez-moi savoir si si ça vous parle, mais c'est littéralement ça et j'allais dire la bonne nouvelle, mais c'est pas une si bonne nouvelle que ça, c'est que notre corps s'habitue, hein. Les êtres humains, là, on s'habitue à la souffrance. Je vais donner un exemple, là, je me rappelle jamais de l'histoire complète, mais ils ont fait une expérience à un moment donné, qui ont mis un chien sur, une affaire là, une plaque là, on va dire, qui donnait des chocs électriques et au début, le chien allait dessus, puis là, ça donnait des chocs, puis il s'en allait. Puis là, il revenait, puis là, comme ça faisait mal, c'était inconfortable. Puis à un moment donné, après X temps, il était rendu qu'il dormait sur, la plaque qui lui donnait des chocs électriques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on tire de ça comme leçon? C'est que l'être humain s'habitue à la souffrance, s'habitue à la douleur, s'habitue à sa réalité. On s'habitue au stress, on a la capacité de s'adapter. Fait que ce que ça veut dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas tant une bonne nouvelle, c'est que si ta vie, toute ta vie, tu t'es contenté de ce que tu avais, puis que finalement c'était comme souffrant, puis que je te demande: «Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui?» puis ta réponse est: «Bah, je suis pas malheureuse». Ben, je t'annonce officiellement que tu es pas heureuse. Je t'annonce officiellement que tu es pas heureuse. Sorry but not sorry. J'ai dû me poser cette question-là. Ça a été mon premier wake-up call pour transformer ma vie. On s'habitue. Je m'étais habituée à avoir un vide à l'intérieur de moi. Je m'étais habituée à ressentir la souffrance à l'intérieur de moi, de pas être bien, à pas me sentir complète, à pas me sentir, comme tout le monde, à me sentir comme défectueuse, à sentir que ma vie faisait pas de sens. Je m'étais habituée dans mon malheur. Fait que c'est pour ça qu'on s'en rend pas on s'en rend pas tant compte tout le temps. Bref, pour revenir au stress, on s'habitue au stress, OK? La majorité des êtres humains carburent au stress. La moitié de la planète carbure au stress, l'autre moitié carbure ses antidépresseurs. Fait que quand ton système nerveux kick in, c'est que justement, tu carbures au stress. Les gens qui et c'est d'où l'importance d'aller réguler ton système nerveux, c'est hyper important tous les jours de ta vie. Ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes.
Ça n'a pas besoin d'être long pour fonctionner. Il y a même des outils qui prennent comme 10 secondes, 15 secondes, là. Vraiment, c'est hyper important et ça va faire en sorte que justement ton système nerveux soit pas toujours même si tu me dis genre: «Mais moi je ressens pas du stress», tu es stressé. Comme, c'est la ton corps s'adapte anyways. Tu sais, c'est pas pour rien que je m'auto-régule à tout moment dans la journée, puis on vient qu'à un moment donné qu'on s'en rend compte et comme: «Oh boy, OK, là, je vais aller prendre une marche, ça va on va revenir» et après ça repart, tout continue. Sinon, c'est littéralement une fuite énergétique, ça te gruge du jus inutilement, justement. Bref, là, je suis partie, là, mais tout ça pour dire que, je m'en allais où avec mes skis? Soit tu as le système nerveux qui kick in ou est-ce que tu as la majeure partie de tous les êtres humains qui ne régulent pas leur système nerveux qui se situe là, comme on s'adapte au stress. Puis à un moment donné, quand tu es trop dans le stress, puis que, tu sais, on le voit souvent chez les gens, là, qu'à un moment donné, ils vont prendre des tu jamais pris de vacances de ta vie, puis du jour au lendemain, tu prends une semaine de vacances, puis là, tu tombes malade, ton corps te lâche. Ton corps te lâche parce que là, il kick in il kick out, il est plus capable de justement, il lâche. Puis là, tu tombes, dans l'autre phase du système nerveux, là, dans le mode, parasympathique dorsal, où est-ce que ton système kick out. Où est-ce que là, tu es dans la mode déprime, léthargie, dépression, puis que tu l'autre partie, l'autre majorité de la c'est triste à dire, mais c'est la réalité de nos jours. Tu as la moitié des gens qui sont, diagnostiqués stress, anxiété, qui prennent des anti-anxiété, des anti, panique, whatever, là. Puis tu as l'autre partie de la population qui, eux, justement, ils ont tellement passé de temps stressés sans même s'en rendre compte ou même en étant conscient qu'à un moment donné, ça a kické puis là, qui sont tombés dans leur système nerveux parasympathique dorsal et que là, ils sont sous l'effet d'antidépresseurs puis des trucs comme ça, justement, pour arriver à remonter la pente. Mais by the way, je partirai pas ces pilules-là, ça pourrait être long, là, mais ça ne règle pas le problème, ça met juste un plaster sur le bobo. Bref, fait que tout ça pour revenir au système au système nerveux, du fait qu'on c'est hyper important first de réguler ton système nerveux et chaque fois que tu n'es pas régulé, tu dérégules tes enfants. Tu sais, quand on dit que nos enfants sont des éponges, premièrement, ils ressentent le système nerveux de tout le monde. Si, mettons, tu vas porter tes enfants dans une garderie où est-ce que, la gardienne l'intervenante, la gardienne, whatever, comment qu'on appelle ça, est toujours hyper stressée, ben, ça se peut que tes enfants, ils reviennent toujours comme super, actifs, super, comme énergiques, puis que tu comprennes jamais ou qu'ils sont super stressés, puis tu comprends pas ce qui se passe. Si inversement, la personne comme elle est limite dépressive, ben, ça se peut que tes enfants, ils reviennent comme tout le temps, comme: «Ah», puis que ça file pas, puis tu comprends pas ce qui se passe et encore là, j'ai moi, personnellement, je mets jamais rien sur la faute de l'extérieur puis de tout ce qui m'entoure. Je préfère mettre la faute sur moi-même, de ma responsabilité. C'est à toi de réguler ton propre système nerveux. Plus tu vas te réguler, plus tes enfants vont se réguler. Tu sais, chaque fois qu'on se dit: «Oh my God», excusez-moi, je vais juste me replacer. Chaque fois qu'on se dit: «Oh my God, esti, j'ai l'impression», marquez-moi dans le chat ceux que ça leur parle là, puis qui ont des enfants ou qui ont déjà vu ça. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé de faire: «Esti, j'ai l'impression là que, tu sais, aujourd'hui c'est tellement pas une bonne journée là, puis mes enfants on dirait qu'ils en rajoutent puis que c'est pire». On s'est toutes déjà dit ça là, right? Mais pourquoi? Parce que justement ton système nerveux est pas régulé, que tu es comme loadé de shit dans tes émotions, puis que comme tes enfants captent le même signal de comment tu te sens et amplifient. Tu amplifies tes enfants t'amplifient dans tes émotions. Plus que tu vas être dans tes émotions, plus que tu prendras pas le temps de les ressentir, de les vivre, de les laisser aller, de te réguler, plus tes enfants ont des amplificateurs de comment tu te sens. Si tu te sens comme la merde une journée puis que comme asti, me semble que tu aurais le goût de rien faire, puis de tout laisser aller, puis que tu es overload, tu es super fatigué, tes enfants sont le reflet de qui tu es, sont le même sont régulés à ton système nerveux, mais eux n'ont pas la capacité de se réguler. Donc ça va avoir un effet boule de neige, si on peut dire. Tu es dérégulé, tu te sens pas bien, tu es dans ton stress ou whatever, toutes les émotions que tu peux ressentir à l'intérieur. Tu as un shitload d'émotions qui passent. Si tu prends pas le temps de travailler sur toi et sur tes émotions, tes enfants vont absorber comment tu te sens, ils vont t'amplifier.
Puis c'est pas pour rien qu'on fait comme: «Tabarnak, on dirait qu'à tous les fois que ça va pas bien, c'est encore pire avec les enfants, ils sont pas du monde, ça court partout, ça crie, ça pleure, je sais plus quoi faire avec ça». Pourquoi? Parce qu'ils te ressentent. Tu les dérégules, carrément, littéralement ça. Et là, pour revenir à l'aspect maladie, le lien que j'ai fait dernièrement, hem, pourquoi il y a autant d'enfants qui sont malades, d'après vous? Parce que je me disais parce que là, tu sais, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, le justement, dans mon programme, tu sais, toutes les messagers du corps, ton corps te parle. Tu sais, chaque fois que tu as un mal de tête, chaque fois que tu as un mal de ventre, chaque fois que tu tombes malade, comme clairement, il y a quelque chose à comprendre. Il y a un message. Tu te couches la grosse orteil, il y a un message, tu as de la misère à aller de l'avant, whatever. Comme et là, de me dire: «OK, mais les enfants, eux, sont pas» tu sais, comme nous, on a des choses à aller travailler, mais les enfants entre l'âge de 0 et 7 ans, tu sais, comme c'est au moment où est-ce qu'ils se font conditionner. Puis là, j'étais comme: «OK, mais pourquoi eux, ils tombent, tu sais, aussi souvent malades?» justement parce que voyons, sont liés à nous directement. Donc, pour revenir au stress, si tu es une personne qui est over stressée, littéralement souvent, OK, ton le stress est quelque chose qui va vraiment là, je parle du stress, mais de toutes les émotions nocives que tu peux vivre, si tu prends pas le temps de les vivre puis de les libérer, comme je te dis, c'est hyper important, non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Ce que ça fait, c'est que toi, tu reçois les messages de ton corps, OK? Tu sais, quand que là, il est temps de te reposer puis que justement tu es épuisé, quand tu sais pas dans quelle direction aller, quand tu te tapes sur la tête puis que tu te sens pas assez bonne, pas assez ci, pas assez ça, puis que tu t'en mets trop sur les épaules, comme clairement, il va toujours y avoir des messages de ton corps toutes les malaises, les maladies, les douleurs, tout ce que tu ressens à travers ton corps, c'est juste des guides, des enseignements quand tu as pas pris la peine d'écouter tes émotions, puis qu'à un moment donné, ben, ton corps frappe encore plus fort pour comme te dire: «Hey, wow, écoute le message qu'on t'envoie». Puis les enfants, eux, écopent de ça. Donc, puis là encore là, c'est le lien que j'ai fait, mais par rapport tu sais, je me dis: «Oh my God», mais tu sais, les parents qui sont over stressés, puis c'est vrai, là, tu sais, moi, je suis la première à avoir remarqué, dans cette prise de conscience-là, il y a une étape de ma vie où est-ce que j'étais littéralement toujours malade. Puis, tu sais, comme le reste de ma vie, j'ai jamais été malade. Pour vrai, j'ai jamais été une personne comme qui pognait les virus, les bébites, puis les ci, puis les ça. Tu sais, j'ai toujours été une personne qui prenait soin de moi, de ma santé, des ci, des ça. Mais pendant les 2 dernières années, là, mettons, v'là 1 an, comme quand de quand j'ai accouché de ma fille versus mettons, là. Ben, en tout cas, bref. Mais j'étais littéralement souvent, souvent, souvent malade. Puis là, j'étais: «Voyons, Caroline, comment ça je suis malade comme ça?» Mais je vivais tellement d'émotions à l'intérieur de moi, de la frustration, de la rancune, de l'incompréhension, du stress et mon corps me parlait puis je l'écoutais pas, parce que, tu sais, je suis bonne pour l'enseigner, mais pendant cette phase-là, j'étais beaucoup, beaucoup dans mes peurs, puis dans l'incompréhension et souvent, tellement on cherche de réponses, moins on les trouve. La bonne nouvelle, c'est que je les ai trouvées. Mais ça se répercutait aussi sur mes enfants. Mes enfants aussi, ils tombaient malades parce que justement, tu sais, dans le fond, ce que ça fait, c'est toutes ces émotions-là, ce stress-là, c'est que ça vient jouer sur ton système immunitaire. C'est là que je voulais en venir. Donc, ça vient jouer sur ton système immunitaire. Immunitaire, c'est ta capacité à justement, quand il y a des virus qui passent, que la gastro passe, qu'elle ne te touche pas, le rhume, il passe, il ne te touche pas, comme plus tu vas te réguler, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas faire le travail intérieur, ben, plus tu vas être en bonne santé, puis moins tu sais, plus tu vas écouter ton corps, moins il va avoir de maux, de malaise, de douleur, puis et cetera. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Laissez-moi savoir si, si vous comprenez ce que je veux dire, mais littéralement, fait que là, pour revenir, tu sais, les personnes qui vivent beaucoup de stress, puis j'ai vraiment fait un lien dans mon entourage, puis même par rapport à moi-même, mon background, mais tu vas le voir beaucoup, c'est les enfants qui vont être beaucoup malades souvent. Tu te demandes: «Voyons, comment ça mes enfants sont tout le temps malades? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, sont-ils défectueux? Si je comprends pas». Puis il me semble que moi aussi, on dirait que, tu sais, comme je manque d'énergie, puis je suis souvent malade, puis, j'ai toujours un petit rhume, une petite grippe, la gastro passe, puis je l'attrape 50 fois quand je l'ai juste eu 2 fois dans ma vie, tu sais, ça a été mon cas. Ben justement, c'est parce qu'il y a des choses qui sont à aller libérer, puis ça fait en sorte que
comme tes enfants se régulent à ton système nerveux. Donc, si ton système nerveux n'est pas régulé, automatiquement, puis que comme tu restes pris avec ces émotions de stress-là, puis de toutes les émotions nocives, là, négatives, pour ne, entre guillemets, ben, ça vient impacter ton système nerveux, ce qui fait que tu vas attraper tout facilement, tous les petits virus partout autour et faire en sorte que tes enfants sont tellement interreliés à toi que tu régules et dérégules, tu amplifies. Tes enfants t'amplifient, tu amplifies tes enfants, tu amplifies leur système nerveux. Fait que tu vas faire en sorte que tes enfants vont avoir un système immunitaire qui va être plus faible, justement, qui va faire en sorte qu'ils vont attraper tous les petits virus puis qu'ils vont être malades tout le temps. Laissez-moi savoir si ça fait du sens pour vous. Laissez-moi savoir si ça vous allume une lumière, puis faites: «Ah si.» Puis là, ici, l'idée, c'est pas de se taper sur la tête, right? C'est vraiment c'est jamais, jamais, jamais de se taper sur la tête. Puis encore là, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue, mais c'est vraiment un lien que j'ai fait pour ma part, pour moi-même, pendant le temps où est-ce que je réalisais, je sais: «Ouais, moi, c'est comment ça, j'ai jamais été malade de même de ma vie?» Puis là, on dirait que tous les virus se pitchent sur moi, puis inévitablement, mes enfants sont comme toujours malades aussi. Parce que justement, mon système nerveux à ce moment-là n'était pas nécessairement régulé, puis que je vivais comme plein de choses, puis que comme j'avais beaucoup de choses à travailler à ce moment-là, fait que ça se répercutait sur mes enfants. Chaque fois que, j'avais une journée de que je disais que j'avais une journée de marde, puis que j'étais frustrée, puis que ça allait pas bien, bien ça se répercutait sur mes enfants, puis là, ils étaient détestables, puis tu sais, comme tout et on est interreliés en tant qu'être humain. D'où pourquoi c'est hyper important, après ma barre, de te responsabiliser à te réguler à tous les jours, de prendre de prendre soin de toi, de faire le travail intérieur. Plus tu vas te sentir bien, plus ton système immunitaire va se sentir bien, plus ton système nerveux va se sentir bien. Ton système nerveux est directement interrelié avec ton système immunitaire. Fait que plus tu vas pas bien toi à l'intérieur, que tu vis du stress, des émotions nocives, négatives, ben plus ça se répercute sur ton système immunitaire, puis plus tu vas attirer tous les petits virus. Puis oui, ça se peut que tu ressentes beaucoup, beaucoup de fatigue également parce que justement, c'est très interrelié aussi, mais plus ça va se garrocher sur tes enfants aussi. Fait que je t'invite à prendre conscience de ce que je viens de dire, puis de voir peut-être que ça te parle pas, peut-être que tu es super régulé, mais dis-toi que, plus tu vas te sentir bien, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas réguler ton système nerveux, puis plus ça va avoir un effet bénéfique non seulement pour toi, que tu vas te sentir bien à l'intérieur de toi, tu vas sentir un bien-être constant, que tu vas avoir la faculté de réceptionner ce qui t'arrive beaucoup plus facilement, légèrement, puis que les choses vont arrêter de t'affecter comme si tout était une montagne, ça va être comme juste ça l'arrive puis c'est tout, que tu vas avoir la faculté de la clarté mentale aussi quand ton système nerveux est dérégulé, comme on dirait que tu plus de clarté mentale, tu as de la difficulté à raisonner, littéralement ton cerveau ne fonctionne plus, là. C'est vraiment ça qui se passe, comme tu es toujours en mode, fight, flight, freeze, fait comme et ça affecte tout de suite tes enfants. Fait que la relation avec tes enfants, que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on s'entend-tu que comme c'est n'importe quelle maman, là, c'est difficile pour n'importe qui d'entendre tes enfants qui pleurent, qui crient, qui comme qui ont des excès de colère puis que tu ne comprends pas pourquoi. Mais regarde-toi. Toi, comment est-ce que tu te sens? À l'intérieur de toi. C'est pas juste par rapport au stress, mais comment tu te sens par rapport à l'intérieur de toi? Puis prends le temps d'aller te réguler, parce que réguler ton système nerveux, c'est pas juste pour le stress, c'est par rapport à toutes les choses qui vont t'arriver, ta capacité à réceptionner plus doucement, plus facilement ce qui t'arrive. Fait que si tu prends pas le temps de le faire, ben sache que ça va se répercuter littéralement sur toi et que ton monde intérieur, le reflet de ton monde extérieur, c'est le reflet de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Fait que si tu prends pas soin de toi, ben ça va avoir une répercussion non seulement sur toi-même, sur toutes les sphères de ta vie, puis sur tes enfants, sur ton entreprise, sur ta relation avec tes collègues, ta relation dans ton couple, whatever. Toutes les sphères de ta vie. Donc, je crois que c'est tout. Fait que laissez-moi savoir comment ça résonne avec vous. Est-ce que ça vous allume des lumières? Est-ce que vous faites: «Ah fuck, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, je suis peut-être due pour me réguler finalement. Peut-être que je prenais trop ça à la légère. Hey, je le vois tellement, tu sais, chez mes enfants. Ah, c'est vrai». Puis tu sais, même si tu as pas d'enfant, tu sais, comme ça peut te ça s'adresse à toi quand même, justement, du fait que
Peut-être que toi aussi, tu sens que tu es souvent overload, que toutes les virus, les t'arrivent, puis que comme tu es: «Ouais, comment ça je suis tout le temps malade? Comment ça je suis tout le temps épuisée, fatiguée comme ça?» Mais régule ton système nerveux, puis adresse tes émotions quand ils se présentent à toi. Arrête de les enfouir à l'intérieur de toi, prends le temps de les vivre, les digérer, de faire avec, les laisser aller. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc sur ce, je vous souhaite une, merveilleuse journée, super belle semaine, bonne semaine de vacances, pour ceux qui sont en vacances et bonne, moins bonne semaine de vacances, bonne semaine de relâche pour, les papas, les mamans à la maison et je vous aime, je vous embrasse puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!